it's quiet, there's a silence in the darkness, and it sounds like the carnival is over. Hello! Salut tout le monde! Allez, deuxième vidéo de roller aujourd'hui. Donc déjà je vous déconseille de commencer par celle-ci si vous êtes débutant. Vous faites bien, attention à bien comprendre et réussir tout ce qu'on a fait dans la première vidéo sur la sécurité et les réactions. Aujourd'hui, le but du jeu, avec Camille, l'assistante coach fitness que vous connaissez sur toutes les vidéos de fitness, Léna, une étudiante de cette année aussi, qui se met au roller depuis un certain temps et qui veut se perfectionner. Donc le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est que vous puissiez aller sur des randonnées et maîtriser un petit peu tout ce qui s'y passe, les différents obstacles sur la route, les gens qui viendraient éventuellement vous bousculer, etc. On doit être capable de réagir à tout, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va travailler. Allez, c'est parti. C'est parti. Dis donc, elle pêche. Donc je ne reviens pas sur les basiques, protection mise, on a vérifié par terre, on tombe un petit peu, le casque est bien fixé qui part pas en avant en arrière. On avait vu quelques freinages, comment utiliser son frein, comment utiliser le citron, ça c'est à basse vitesse. Aujourd'hui on considère qu'on a un petit peu plus de vitesse, mais ça va pas forcément marcher aussi bien. Du coup vous allez essayer de faire ce qu'on appelle une petite combinaison avec le freinage que vous avez décidé de faire, et comme vous constatez que ça marche pas, un petit demi-tour du côté que vous préférez. Et vous verrez après comment on peut travailler ce demi-tour. Donc là ça marche pas, je fais mon petit demi-tour et je m'arrête et je reste bien engagé. Voilà, Léna n'a pas fait ses petits pas, du coup elle est partie en arrière parce qu'elle a glissé. J'enclenche, ça marche pas, je fais mon demi-tour et je reste engagé. Donc, la semaine dernière on avait vu le citron, il fallait aller charger les jambes écartées pour refermer les pointes l'une vers l'autre. Comme aujourd'hui vous êtes censé avoir un petit peu plus de vitesse, il faut vraiment être agressif avec le bitume. Donc un petit exercice qui est sympa pour apprendre à faire ça. Ça commence aussi à vous faire découvrir l'espace arrière. Et vous allez partir les pointes ouvertes, comme si on déclenchait citron. Et on va aller chercher autour d'un petit obstacle, ici, toc, hop, et je vais pousser. Et je vais pousser derrière. Vous essayez de sentir vraiment l'appui, avec toujours ce centre de gravité qui est bas, et qui vous permet de toujours rester debout. Alors, ce qui est important, c'est de maîtriser justement vos petits pas. Si vous les faites avec un corps qui est redressé, vous allez jouer avec la roue arrière et vous risquez de tomber. Donc vous pouvez vous mettre dans une petite zone, ici, et vous faites comme si vous marchiez. Il n'y a pas de roulette, vous marchez, vous tournez. Vous essayez de tourner dans n'importe quel sens. S'il compte, dès qu'on tourne, c'est de tourner la tête. Hop, ici, hop, je tourne la tête. Donc essayez de travailler ça. Ça peut être un échauffement. Petit pas, et je tourne. Allez, plus reste, le petit pas. Il n'y a pas de roulette. Il n'y a pas de roulette sur les roues. On fait comme s'il n'y avait pas de roulette. Alors, freinage spécifique aujourd'hui, le freinage en T. C'est mes roues qui vont vraiment contrôler ma vitesse et faire en sorte que je m'arrête parce que je vais tirer ici sur ma jambe arrière. Donc le mouvement c'est vraiment ça, pas que je ramène. Ce qui fait que le pied avant il va revenir vers vous.
Donc vous essayez dans une petite zone de 3 mètres. Si vous sentez que ça ne marche pas, que ça ne veut pas vous arrêter, eh bien vous déclenchez votre petit demi-tour avec des petits pas et ça va s'arrêter. Allez, c'est parti. Je rentre dans ma zone, je freine. Là, je vais pas trop vite, donc ça marche. C'est que les bras ils vont vouloir tourner dans le sens du roller. Donc vous devez essayer de compenser, les bras ils vont aller dans l'autre sens. Mon pied c'est le droit, mes bras ils vont aller à gauche. Et du coup je vais garder ma ligne. Laisse-le bien traîner derrière. Tu vas le mettre loin, mieux c'est. Tu arrives à le mettre. Donc, si on le met là, le roller ça marche pas. Si on le met loin, ça marche. Tu peux essayer si tu veux. J'y arrive pas, je fais mon demi-tour. Voilà, toujours pareil. Point et demi-tour. Et demi-tour. Allez, vous commencez à être bien équilibré, donc on va essayer de faire un autre type de freinage que j'appelle moi le freinage mille pattes. C'est un freinage où on va faire plein de petits blocages avec les genoux rentrés vers l'intérieur. Donc on essaie de les enchaîner et petit à petit votre centre de gravité là va descendre pour vous arrêter. Toujours le même principe, si j'arrive pas à m'arrêter complètement, je fais mon demi-tour. Je rentre dans ma zone, je me prépare ici et hop, j'appuie petit et je reste. Allez, file. Le demi-tour, tu ne dois pas sortir de ta zone. Oh, la chute. Il y a un ravin derrière. Il y a un ravin, on ne va pas en sortir. Nickel. Voilà. Voilà. Et engagé, si ça ne marche pas, je fais demi-tour. Allez. Alors maintenant qu'on a compris cette poussée et ce transfert de poids à droite-gauche, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le roller, en fait, on n'est jamais sur deux pieds, à part quand on se laisse glisser. On est toujours sur un pied, on équilibre sur un roller. Donc l'exercice que vous pouvez faire pour travailler ça, c'est toujours dans notre système de zone. On prend notre élan en trottinette, pourquoi pas, parce qu'on vient de travailler ça. Et après on essaie de rester bien fléchi sur un seul roller et de garder le cap et l'équilibre dans toute la zone. Ouais. Et encore plus. On a un pied sur le gauche. Ouais. Et surtout à travailler les deux pieds, hein, parce qu'on a souvent un côté qui est plus efficace que l'autre, sur lequel on est plus sûr de nous. Et pour aller un petit peu plus loin dans cet exercice, une fois que vous avez chargé une jambe, vous allez essayer de faire des petits squats sur une jambe, ici des petites flexions sur une jambe, sans perdre l'équilibre, sans perdre la trajectoire. Allez! Ouais, c'est pas mal, Léna, c'est bien, nickel, nickel! La semaine dernière, on n'avait pas trop parlé de la poussée parce que voilà, on sent tout de suite quand les rollers commencent à avancer et ce qui comptait, c'est qu'on ne prenne pas beaucoup de vitesse. Aujourd'hui, on va commencer à prendre de la vitesse. Donc on va faire un exercice qui s'appelle la trottinette. Vous allez imaginer que vous avez un pied qui est sur la trottinette avec le guidon et l'autre pied ici qui pousse au sol pour vous faire avancer.
il va pour l'instant essayer de pousser vers l'arrière. La jambe d'appui ici ne doit pas bouger. Et fixez bien vos épaules parce que c'est ça sinon qui va vous faire quitter votre trajectoire et tourner dans tous les sens. Donc je chevauche ma trottinette, guidon, je place mon pied qui pousse et c'est parti. Très bien. Vous faites bien sûr les deux pieds. Évolution de cet exercice, c'est le retour du pied qui maintenant ne va plus jamais quitter le sol. Il va pousser et revenir avec la roue la pointe arrière. Je chevauche ma trottinette, je pousse et je laisse revenir ici pour le remettre sur le côté. Je pousse et je laisse revenir ici. Il va vous obliger à appuyer encore plus fort sur le pied que sur la trottinette. Léna, elle a lâché son guidon et elle part dans tous les sens. Je pousse et je laisse revenir ici sur le sol avec la pointe arrière. Ok, c'est pas mal, c'est bien. Voilà, une fois qu'on a compris ça, qu'on a la possibilité de pousser, de bien ramener la pointe derrière, bah vous faites du patinage et vous allez essayer de ramener la pointe à chaque fois par le dessous. Ce qu'il faut, c'est bien rentrer votre genou. Allez. Ce qu'il faut bien comprendre au roller, c'est que pour avancer, c'est un transfert de poids d'une jambe sur l'autre. D'accord ? Donc il y a une poussée pour charger l'autre pied, puis il y a une nouvelle poussée pour charger l'autre pied. Donc un petit exercice qui est bien, une fois que vous l'avez maîtrisé sur le plat, vous essayez de le faire un petit peu en pente. Vous allez vraiment devoir travailler les cuisses et vous allez bien sentir ce transfert droite-gauche. Si vous voulez aller plus vite, il faut bien vous aider avec vos bras. Et là, du coup, il y a une coordination entre le bas et le haut qui est intéressante pour la suite. Pas arrêter et poids à droite, poids à gauche, poids à droite, poids à gauche. Et là ça monte, il faut vraiment pousser. L'autre position de base qu'on avait vue la semaine dernière, c'était la position de glisse, où je restais engagé, les mains sur les genoux, où là il ne pouvait pas m'arriver grand chose, parce que j'étais simplement bien positionné vers l'avant et au pire si je tombe, je vais aller chercher mes protections. Donc imaginez que vous êtes en randonnée, quelqu'un arrive derrière vous parce qu'il contrôle plus sa vitesse. Si vous paniquez, vous vous redressez, vous partez au tas et lui avec vous. Le but du jeu, c'est au contraire de tout de suite vous mettre en position de sécurité et d'accepter qu'il vienne derrière vous, éventuellement poser les mains sur votre dos. Et de là, vous allez pouvoir tous les deux avancer ensemble et certainement éviter de tomber tous les deux également. J'arrive, contrôle plus ma vitesse, je préviens devant, attention, elle reste en place et je viens simplement pousser dans son dos. Allez, là Léna arrive derrière, alors dans l'idéal elle prévient et elle reste en glisse avec elle. Allez. C'était un vrai exercice. Moi je patine tranquillement, danger derrière, je me place et j'accepte qu'elle me pousse. Allez. Léna est tranquille en train de rouler, il y a un danger derrière elle et on accepte de rouler à deux. Alors pour finir aujourd'hui avec la position de glisse, c'est un moyen également de commencer à travailler le passage à l'américaine. C'est quand on commence à faire des relais, des courses, on verra ça plus en détail la semaine prochaine. Mais le fait de pouvoir se laisser pousser comme ça en position de glisse, vous allez pouvoir après accepter qu'on vous envoie dans le circuit pour aller faire votre tour.
en glisse et je vais la pousser tout doucement vers l'avant. Voilà, très bien. Donc, dès que vous êtes poussé, le réflexe c'est qu'on a envie de se redresser, surtout pas. Vous savez qu'en roller ce réflexe il est dangereux, donc on reste engagé. Hop, et elle accepte de prendre le relais. Allez. Très bien. Ah, donc si vous avez la possibilité de travailler à deux, ben, essayez de faire cet exercice. On peut faire un coup l'un, un coup l'autre, et on peut également essayer de pousser son partenaire et après de le rattraper et de le freiner. On va essayer. Voilà, je vais la pousser, je vais la rechercher et je vais la freiner avec le système que je veux. Bon là tu m'as aidé, t'es gentil. Généralement j'aurais dû tout faire. Je fais des clips quand même. Tu la pousses. Vas-y. Allez, tu vas la récupérer. Allez, pousse. On récupère. Ok. Voilà une autre façon de travailler le freinage. Comme vous avez du poids qui vous embarque, vous avez intérêt à être encore plus efficace. On revient sur notre glisse pied décalé. Vous vous souvenez la semaine dernière, un pied devant, un pied derrière, ce qui nous permettait d'être bien stable et de passer éventuellement des cailloux et des petits obstacles. On va voir aujourd'hui qu'on peut passer des obstacles bien plus importants. Et on va voir aussi que cette capacité à glisser pied décalé peut nous ouvrir pas mal de portes, notamment sur les virages et sur les réceptions de saut par exemple. Et il y a un petit trottoir qui se présente, alors pas très haut pour l'instant, ou un petit décalage avec une grille comme on a vu la semaine dernière, ou des pavés, on le verra après. Donc là on imagine ici que l'ombre, le passage ombre-soleil, c'est un trottoir, il faut passer par-dessus. On va décaler les pieds avant, sauter et atterrir pied décalé. Je mets le pied que je préfère devant, j'arrive ici, trottoir et je décale. Ouais. Ok. C'est mieux. Concrètement, ce que ça peut représenter dans une randonnée, ici on a une zone un peu piège avec un trottoir qui est déjà pas mal important, c'est pas évident. Un deuxième trottoir ici qui est un petit peu moins haut mais avec un pavé devant. Et derrière, une zone de pavé qu'on va descendre à droite. Et ces pavés, vous allez pouvoir les passer sereinement si vous avez les pieds décalés à chaque fois. Allez, les petits, faut arriver. Première zone, j'atterris pied décalé. Deuxième zone, j'atterris pied décalé. Troisième, pied décalé. Et ici, du pavé, ça descend. Ah, c'est décalé. Tout de suite en glisse. Hop. Ah là, voilà l'erreur. Elle s'est redressée, on analysera ça avec la vidéo. Ça va être très bien. Peut-être essaie de faire l'autre, essaie de mettre l'autre. Yes. Au-delà de l'aspect 4x4 de cette capacité à rouler, à glisser pied décalé, ça a aussi une importance dans ce qui sera après des virages croisés ou dans des virages où vous avez pas mal de vitesse. Il faut essayer absolument d'apprendre à tourner avec un pied qui va engager vers l'intérieur. Donc si on tourne vers le côté gauche, le pied gauche il va s'avancer vers l'avant pour aller chercher le virage. Et puis si on est à droite, on fait l'inverse. Donc petite situation comme ça, on aligne des plots, on les espace pas trop dans la largeur au début pour sentir ce cisaillement pied gauche, pied droit, puis après on les écarte. Pied gauche, pied droit, pied gauche. Voilà, donc on joue vraiment le jeu du cisaillement. Pied gauche, pied droit, pied gauche et pied droit. C'est pas mal. Allez.
Wow. Alors on voit que Léna elle a un petit problème d'un côté, il y a un autre côté qui va, un autre côté où il faut travailler encore. Vous avez tous les outils maintenant, vous pouvez travailler avec tous les exercices, les faire évoluer, vous avez mis les petites variantes pour ceux qui maîtrisent pas mal, et maintenant vous pouvez vous lancer dans du roller à plusieurs, partir en rando, vous êtes prêt à passer tous les trottoirs, vous êtes prêt à rouler avec du monde, accepter que quelqu'un vienne vous bousculer et bien réagir. Donc nous on va vous dire ciao ciao. Là ici une petite combinaison de tout ce qu'on vient d'apprendre, de la glisse, un passage d'obstacle au milieu avec des pieds décalés. On va ralentir parce que ça descend simplement et on ne pourra pas freiner complètement tout de suite. Donc ralentir puis faire notre freinage demi-tour. Et on vous dira bye bye en position de glisse.